camembert, en fait, il est parti dans le langage courant. Aujourd'hui, c'est un procès qui a été perdu en 1926 et qui n'a pas permis le rapatriement du mot camembert en Normandie. Voilà. On ne peut pas faire marche arrière? Pour moi, le mot camembert est parti. Voilà, parce qu'on est victime de notre notoriété. Maintenant, il faut protéger le savoir-faire normand et l'utilisation du mot normand ou Normandie autour du camembert. Dans le nouveau décret, ça va se passer comment un petit peu? En 83, on a supprimé le mot véritable, on a créé l'appellation d'origine camembert de Normandie et en même temps, on a légalisé la copie, le camembert fabriqué en Normandie. Donc en fait, ça a créé sur le marché un tel flou, un manque de repères, que tout le monde s'est mis à essayer d'en vendre, malgré tout, et en baissant la qualité. C'est ça qui s'est passé. Là, je pense qu'on a recréé des repères visuel, voilà, véritable camembert de Normandie et camembert de Normandie, ça, je veux dire, ça parle. La polémique qui a été mise en place par certains médias, certains de mes grands collègues parisiens qui ont pris une position différente. T'expliques ça comment? On a, entre guillemets, un point faible dans le projet du camembert de Normandie 2021, c'est cette introduction de la pasteurisation dans une appellation d'origine, qui se l'était interdite jusqu'alors. Seulement, il faut savoir qu'on avait, en 83, fait un accord, on va dire, des plus dévastateurs possibles, puisque quand on regarde, les volumes se sont considérablement amenuisés, puisqu'on a divisé par 2 en plus de 30 ans, et puis qualitativement, on a tous perdu, le camembert c'est de moins en moins cher, de moins en moins bon, donc en fait on a mis en place un procédé. Ils se vendent de moins en moins en plus. Et voilà. Ce projet de loi, de décret, je ne sais pas, ça va amener à quoi? Ça va quand même amener un camembert à 2 vitesses. Ça fait une grande appellation d'origine qui consacre à mon avis la notoriété du camembert et de la Normandie. À l'intérieur, il faut comprendre qu'on aura un socle de l'appellation d'origine, un peu comme le Bordeaux supérieur, et puis le Bordeaux Grand Cru, on aura ça dans notre appellation d'origine. Mais à la fois, tout le monde sera contrôlé de la même façon, aura la même base du fromage camembert de Normandie. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est de rapatrier avec un vrai cahier des charges. Et nous le faisons aussi en retrouvant le mot véritable. Dans le socle de l'appellation d'origine, on va dire c'est l'alimentation des vaches et les vaches. Et puis dans le camembert de Normandie actuel, qui va passer véritable camembert de Normandie, là on monte encore, puisque le pourcentage de Normandes qui est à 50% va monter à 66% minimum dans chaque élevage, ce qui fait 80-90% de vaches normandes de moyenne dans chaque collecte. Et puis après, on va remettre des haies autour des champs, parce que là on est vraiment sur le bien-être animal, on est sur aussi une espèce de biodiversité protégée, parce qu'on sait très bien que les insectes et les oiseaux sont dans les haies. Et puis on va supprimer les OGM, actuellement ils sont encore utilisés, et augmenter la part d'herbe dans l'alimentation des vaches. Tout ça c'est prévu. Le camembert de Normandie, en passant véritable camembert de Normandie, retrouve encore un peu plus de vérité. Le mot véritable, ce sera à partir de quand sur nos étals, sur nos tables? À partir de 2021, on ne pourra pas faire plus tôt. Le travail commence de maintenant. Je trouve qu'on remet un peu l'église au milieu du village, on retravaille la base et on va laisser la place à chacun, qu'on soit fermier ou de taille industrielle, de permettre de... chacun à son niveau, parce que le fermier en général ce sont des ventes plus locales et les industriels des ventes à l'international, de porter l'image du camembert et de la Normandie, chacun à son niveau, de la meilleure façon. Je pense qu'on a reconstruit quelque chose. Très très bien. Il n'y a plus qu'à alors.